Alors bonjour André, Bonjour, c'est comment tu vas? Ouais, très bien. Alors je crois savoir qu'on est là aujourd'hui pour parler d'un événement que tu organises au niveau de l'IECOLAB à Pointe-Noire, au centre-ville de Pointe-Noire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet événement? Et peut-être que tu peux aussi te présenter pour les personnes qui te connaissent pas jusque-là qui vont te voir. D'accord. Je suis Monsieur André, développeur web et aussi community management. J'évolue aussi dans la formation en tant que formateur dans différentes universités de la ville. J'ai aussi un profil consultant web. Donc, je travaille avec beaucoup d'entreprises de la place dans la conception de leur site internet, la gestion de leur mail professionnel et aussi la formation du personnel au niveau des technologies web. L'événement de vendredi 2 février, c'est Ponto Web Community, qui se veut être une des plus grandes communautés tech de Pointe-Noire, qui va regrouper tous les professionnels de la technologie web, que ce soit les freelancers, que ce soit les professionnels qui travaillent en entreprise, et aussi les étudiants aspirants pour mieux comprendre le monde du web. On va donc les mettre ensemble dans cette communauté-là pour pouvoir accélérer la croissance du profil. Ponton Community Web, c'est bien ça. Depuis quand ça existe déjà? Ok, le concept existe maintenant, mais le projet existe bien avant. On a commencé ce projet avec un label GDG, Google Developer Group. On était à l'école et après le Covid-19, l'accès aux locaux n'était plus possible. On a donc repris les formations avec l'Université de Luango. On a travaillé pendant une année et aujourd'hui on a voulu reprendre ce concept de façon officielle, que tout le monde, toute personne qui s'intéresse aux nouvelles technologies puisse nous rejoindre et apprendre encore davantage. Donc, à qui s'adresse l'événement? Je repose la question pour que tu sois maintenant plus clair. À qui s'adresse l'événement? Ok. L'événement s'adresse premièrement, les publics cibles, c'est les étudiants, profil informatique, et aussi les freelances qui évoluent de façon indépendante, et aussi les professionnels qui sont déjà en entreprise et ils vont beaucoup plus intervenir pour le transfert des compétences. Et toute personne qui est passionnée du monde du web, il est invité. Ok, et quels sont les bénéfices pour tous ces profils-là de participer à cet événement? Pourquoi ils devraient participer à cet événement qui va se dérouler ce vendredi? Oui, ce vendredi. Ok, on va prendre cas par cas. Lorsqu'on prend les étudiants, on va essayer de pallier le gros problème qu'on rencontre avec nos étudiants, qui est on n'a pas vu ça. C'est un slogan qui empêche la jeunesse à avancer. Donc, les étudiants qui seront dans ce concept-là vont bénéficier des ateliers de formation pratique qui vont leur permettre d'augmenter en compétences, de leur permettre, ce qu'ils vont aller à l'école, de mieux assimiler ça au niveau de la communauté et d'être plus pratique et leur permettre facilement de rentrer dans le monde professionnel. Et pour les freelances, je travaille beaucoup de freelancers, mais sauf que ce que j'ai remarqué chez eux, il y a un manque d'organisation dans leur travail, il y a un manque d'organisation et aussi ils ont, comment je peux qualifier ça? Il y a le manque d'organisation, mais aussi il y a le manque de clients. Quand je parle de manque de clients, c'est quoi? Il y a des gens qui évoluent de façon indépendante, mais qui ne savent pas où se trouvent les clients. Au niveau de la communauté, nous on sait où se trouvent les clients, et nous on sait comment les mettre en réseau avec ces clients-là. Parce que déjà avec mon expérience dans le domaine au niveau de la ville, je suis très fiable. Et aussi les personnes qui vont nous accompagner, c'est des personnes très fiables. Donc ça va faciliter à ces freelancers-là de pouvoir se démarquer, se développer facilement au sein de notre communauté. Au niveau des professionnels, je parlerai sur deux points.
Le premier point, c'est d'abord la patrie. Quand je parle de la patrie, aujourd'hui, personne ne peut voyager s'il n'a pas de carte nationale d'identité. Donc, on dit qu'au-delà du départ, on est tous congolais. Aujourd'hui, si on travaille à Eni, on travaille à Total, dès le départ, on avait demandé d'administrer CNI. Donc, si tu travailles aujourd'hui, c'est parce que tu as une nation qui t'a donné une identité par laquelle tu travailles. Et tu dois être redevable à cette nation-là. En faisant quoi? Ce que tu as, tu le partages à tes frères, tu le partages à tes jeunes qui ont des grands problèmes aujourd'hui d'insertion professionnelle. Donc, les professionnels vont intervenir sur le premier point d'abord côté patriote, d'aider à booster cette jeunesse-là en leur proposant des orientations tellement claires sur ce qu'eux ils font déjà. Par exemple, on prend un exemple, un développeur Python à MTEL, il saura qu'est-ce qu'il faut dire à un étudiant. Il saura qu'est-ce qu'il faut dire à un freelancer qui veut s'orienter dans une carrière professionnelle. Parce qu'il est dans le domaine, il sait déjà ce qu'il faut faire. Donc quand on apprend de part à autre, on apprend tout seul, on mélange un peu tout. Et du coup on est un peu embrouillé et on ne sait pas réellement quand on dépose un CV, on nous rejette. Pourquoi? Parce que parfois les compétences que tu as ne cadrent pas avec ce que l'entreprise demande. Et ces professionnels-là vont intervenir dans ce sens-là. Et un autre point encore pour les professionnels, ça va aussi faciliter le résultat agricole. Il se peut que c'est des professionnels, je connais beaucoup de professionnels qui créent des produits pour eux-mêmes, qui créent des startups pour eux-mêmes. Mais ces startups-là, ces produits doivent être consommés. Et la force du marché, c'est une communauté. Quand vous avez une communauté active sur un produit, sur un niveau, je pense qu'on aura la facilité de pouvoir avancer. Et pour les passionnés, tous on a dit passionnés d'informatique, ce qu'ils vont gagner, c'est l'orientation toujours. Ils vont gagner en termes de réseautage aussi. Et ils vont aussi plus gagner en termes d'expérience. Ponton Community Web, c'est une communauté de combien de membres? Ok. Actuellement, Ponton Web Community est à 27 membres actifs. 27 membres actifs. Et il y a des membres indépendants qui participent différemment aux événements lorsqu'on les organise. Ceux qui ne sont pas comptés. Maintenant, on aimerait atteindre pour les 3 mois qu'on va ouvrir, atteindre au moins 200 membres actifs. Comment? Par quelle stratégie? Ok. La stratégie mise en place, c'est les canaux d'abord qu'on va utiliser. Et quoi? Les canaux. Les canaux qu'on va utiliser. Ok. Alors, on sera plus actif sur LinkedIn pour trouver des professionnels. On sera actif sur Facebook pour trouver des passionnés. Et on sera aussi actif dans les écoles. On va créer des partenariats avec les écoles pour pouvoir recevoir leurs étudiants, pour pouvoir les former. Y a-t-il des conditions pour intégrer la communauté Ponton? Oui, il y a des conditions qui sont en train de réfléchir comment faciliter la deuxième tour. Je pense que le vendredi, on pourra dire un peu sur la condition. Ok, donc les conditions ne sont pas encore prêtes. L'événement c'est quand? L'événement c'est vendredi. Vendredi, ça se passe où? Ça se passe à Nicolas Rupert. Et pour quelqu'un qui suit, qui veut se rendre vendredi cette semaine, c'est vrai que cette communication est un peu tardive parce que donc maintenant pour quelqu'un qui suit, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour être là? Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut faire, premièrement, il peut se rendre sur ma page, André Togo. Il y a un post qui est là, il y a un bouton WhatsApp qui est là. Pour s'enregistrer, si la personne ne sait pas se retrouver au niveau du comptoir. Maintenant, si la personne connaît déjà le comptoir assez bien, l'entrée est libre pour l'événement. Il suffit de se rendre à Nicolas. Nicolas se trouve en face de la Petit Palace, UBA, au deuxième étage. L'événement commence à partir de 16h30 jusqu'à 18h30 maximum. Le rendez-vous est donc pris pour vendredi 2 février 2024. Merci beaucoup.